Kari Shalom, Adelphos, bienvenue, c'est votre émission Tétélestai et je suis le docteur Mangon Désiré et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un réel plaisir, une grâce de vous retrouver encore pendant cette émission. Nous sommes en train de parler depuis un certain moment des deux paradigmes de la fin. Et dans les deux émissions précédentes, on a un peu, comme on peut dire, posé les jalons. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux présenter les deux paradigmes de la fin. Et je vous ai dit que ça se trouve dans un ouvrage que je suis en train d'écrire en ce moment et qui, par la grâce de Dieu, bientôt sera édité. Et le titre du livre, c'est « Le christianisme eschatologique ». Donc, je vais m'appuyer sur mes notes et je vais expliquer pendant que je vais lire. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Et je suis fier de savoir que nous sommes ensemble. Et je suis fier de savoir qu'en cette période, vous avez encore le cœur pour Dieu. Vous avez encore le cœur pour les choses de Dieu. Je suis content de savoir que vous n'êtes pas découragés. Je suis content de savoir que vous êtes préservés, vous et les vôtres. Je suis content de savoir que l'Esprit de Christ vous a fortifié pendant cette période. Je suis content de savoir que votre pensée est restée focus sur Christ et sur Christ. Je suis content de savoir que vous êtes bénis. Ok, nous allons y aller. Il y a donc deux paradigmes. Un paradigme de la fin qui est derrière nous, celui qui concernait la fin de l'âge juif, prophétisé avec maestria par le Seigneur dans ce qui est connu comme étant le discours des Oliviers, que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 24, dans Marc chapitre 13 et dans Luc chapitre 21. Donc, quand vous lisez Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, vous trouvez généralement ce qu'on a appelé le discours du mont des Oliviers. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Jésus est à sa dernière visite de Jérusalem. Et pendant qu'ils y sont, ses disciples lui font remarquer la beauté du temple et ses constructions. Et sur ces entrefaits, Jésus va déposer une bombe. Je préfère présenter ça comme ça. Et il va leur dire sans embâche, je vous le dis, vous voyez, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit détruit. Donc Jésus dit exactement à ses disciples ce qu'ils ne veulent pas entendre. N'oubliez pas que tous les disciples de Jésus sont des Juifs et que les Juifs ont une expectative messianique. Celle qui leur donne de croire que leur Messie, lorsqu'il viendra en tant que le fils de David, le Messie victorieux, le Messie vainqueur, viendra détruire leurs ennemis et viendra faire du judaïsme la religion du monde entier et va régner, sera intronisé à partir de Jérusalem. Alors que Jésus leur dise que le temple sera détruit, c'est comme une bombe dans le cœur de ces... Je ne sais pas si j'arrive à décrire ce que ces gars, pour que vous puissiez comprendre ce que ces gars ont ressenti quand ils ont appris, ils ont entendu cela. C'était comme une bombe que le Seigneur déposait dans leur cœur. Quoi? Jérusalem, le temple sera détruit? Mais, alors, les gars ont pris leur mal en patience. Et pendant que les gars retournaient à Béthanie, là où ils étaient logés, lorsqu'ils sont arrivés au mont des Oliviers, les gars ont dit au Seigneur que non, ici, gars, tu vas sauf que nous expliquer. Et il lui pose donc la question. Quand est-ce que ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de la fin de l'âge? Le signe de ton avènement et de la fin de l'âge? Une question à 3 volets. Or, dans les versets qui suivent, là nous sommes à Matthieu chapitre 24, Jésus va passer le temps à expliquer, justement, à répondre à la question que lui ont posée les disciples. Or, ce passage a été beaucoup plus pris par ceux qui ont le paradigme futuriste dans l'eschatologie, comme si ces choses sont au devant de nous. Or, tout ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, il parle cela en rapport à la question qui lui a été posée, c'est-à-dire la destruction du temple et de Jérusalem avec.
Lorsque vous ne prenez pas cela en compte, vous allez penser que Jésus parlait de sa seconde venue. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, dans le mot avènement qui vient du grec parousia, plusieurs ont parlé plutôt de la seconde venue. Or, ces gars-ci qui posent la question à Jésus ne savent même pas d'abord qui va partir pour poser même la question sur la seconde venue. Ils ne savent même pas qui va partir. Eux, ils savent qu'ils ont trouvé leur Messie, leur roi, celui qui va régner sur le monde. Mais vous connaissez la question de la maman de Marc et de son frère. Lorsque tu vas régner, je veux que mon fils soit à ta droite et mon fils soit à ta droite. Les gars savent qu'ils ont trouvé le roi. Ils savent que tout ce qu'on voit là, ce n'est qu'une question de temps. Le Messie va détruire tous ces gens, il va régner. C'est ce paradigme que même Judas avait. Pourquoi Judas allait vendre Jésus? Ils savaient qu'ils ne peuvent pas tuer Jésus. Ils savent que Jésus, le Messie, ne meurt pas. Et quelque part, on lui pose même ces questions. Nous, on sait que le Messie vivait éternellement. Pourquoi toi, tu dis que tu vas mourir? Tu es même quel genre de Messie? Le Messie ne meurt pas. C'est pour ça que dans Matthieu 16, lorsque Jésus les a amenés à Césarée de Philippe et qu'il leur a posé la question, qui dit-on que je suis? Et que par la grâce de Dieu, inspiré par le Père, Pierre a répondu. Immédiatement après, lorsque Jésus commence à parler de sa mort et de sa résurrection, Pierre le tira et lui dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. J'ai dit que tu es le Messie, tu ne comprends pas que tu es le Messie. Le Messie ne meurt pas. C'est plutôt toi qui vas détruire tes ennemis. Tu vas tuer. C'est là où Jésus dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez un peu, non? Juste pour vous dire que ces gars avaient une logique de la fin qui n'était propre qu'à eux. Mais quand Jésus vient leur dire que lui n'est pas ce genre de Messie, ils ne comprennent pas. Donc il y a ce paradigme de la fin. Comme je vous le disais dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. Les apôtres de l'agneau avaient la mission d'aller vers les 12 tribus pour les avertir de sortir de la génération perverse. Et justement, dans le livre, je parle un peu de cette génération perverse. Il y a une génération qui était perverse. La génération qui a tué son Messie, qui a tué son Dieu. D'accord? Et c'est même le discours de Pierre dans Actes chapitre 3, lorsque le Saint-Esprit est venu. Il a pris un discours, il a dit, on dit que par plusieurs autres mots, il leur dit, séparez-vous de cette génération perverse. Donc Jésus leur avait dit qu'au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, ils seront de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Vous voyez, Jésus leur a dit ça dans Matthieu 19, verset 28, et c'est accompli. Et c'est cette période dont entre l'ascension de Jésus et la destruction de Jérusalem en 70, les disciples, il y a eu ce qu'on appelle les 12 disciples qui étaient les 12 apôtres qui avaient un ministère apostolique. Ils avaient un ministère apostolique de la restauration. Ils devaient restaurer Israël afin qu'Israël comprenne son Messie, afin qu'Israël voie son Messie. Mais cela, c'était entre l'ascension et la fin du monde qui est à l'an 70 après Jésus. Après cela, cette mission apostolique n'a plus sa place d'être. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ils avaient la mission, comme le disons ici, de juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Et avec le mot juger ici, le mot juger vient de krino, qui parle de séparer, d'apporter une séparation, d'apporter un évangile qui va séparer. C'est pour ça que Pierre, lorsqu'il a prêché dans Acte 3, après le discours de la Pentecôte, il y a eu plus de 4000 personnes qui sont venues. Il y a eu une séparation, des gens ont accepté. Et c'est comme ça que la Kahal des Juifs a commencé à se multiplier. J'espère que vous savez que là-bas, il ne s'agit pas de l'église, mais plutôt de la Kahal des Juifs. Parce que là, il n'y a pas encore d'église par la grâce de Dieu. Parce que Paul nous dit que c'est lui qui a posé les fondements comme un sage architecte. Nous y reviendrons. Du moment où Jésus a ascensionné et a donné l'Esprit le jour de la Pentecôte, les 12 ont eu 40 ans, une génération, pour accomplir cette mission. C'est dans ce paradigme de la fin que nous avons les thèmes comme la marque de la bête, la grande tribulation, l'abomination qui cause la désolation, l'antéchrist, etc. Cette fin, comme nous le verrons, est derrière nous. Toutes ces choses ont été minutieusement accomplies et la remarque que nous faisons est que cette fin fait peur, car elle présente un jugement du faux et du contrefait. Il y avait un jugement du faux. Et quand vous lisez un peu le livre de l'Apocalypse, on parle un peu de la destruction de la grande prostituée, d'accord, du jugement de la grande prostituée, du renversement de la grande prostituée, de cette bête qui a nourri toute la terre avec le venin de sa prostitution et de son impudicité. Donc il s'agit de ça. Il y a quelque chose qui se préparait et qui a eu lieu. Il y a une fin qui a eu lieu et cette fin est derrière nous. Elle ne nous concerne pas. Il y a maintenant une fin qui est au-devant de nous. Et c'est d'elle que nous allons parler maintenant. Il y a un autre paradigme de la fin
qui échappe complètement à plusieurs aujourd'hui dans l'église, c'est celui qui s'appuie sur la révélation du mystère en présentant Jésus qui est l'eschatos, qui est le dernier, la fin, la conclusion, le bout, en présentant Jésus victorieux sur toute contradiction et inimitié par le biais de son corps qui est son église. Selon ce paradigme, nous vivons à cette époque où la terre est en train d'être remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous vivons une apocalypse, un dévoilement, une révélation de Jésus-Christ. Donc, j'expliquais encore ça cela dimanche à l'église. Il y a une apocalypse de Jésus qui est en train de se passer, un dévoilement de Jésus. Et ce dévoilement de Jésus rend manifeste le fait qu'il y a eu une eschatologie qui a eu lieu. Il y a une eschatologie qui a eu lieu. Il y a une fin qui a pris place. Mais cela n'est pas encore évident que la maladie a pris fin, que la mort a pris fin. Oh, pendant que nous faisons l'apocalypse, pendant que nous enlevons le voile sur la beauté de la personne de Jésus et son œuvre achevée, il y a une évidence, il y a une ouverture des yeux. Les yeux des hommes s'ouvrent et ils deviennent conscients du fait que, hey, la mort est vaincue, hey, la maladie est vaincue, hey, Jésus est le victorieux, il est le Kurios, il est Seigneur sur les vivants et sur les morts. Il a vaincu tout, il est celui qui gouverne, qui domine tout. Oui, pendant qu'il y a cet apocalypse, pendant qu'il y a ce dévoilement, il y a une mise en évidence d'une eschatologie qui a eu lieu. Il est clair que la mort est vaincue. Il est clair que la mort qui est entrée par un homme qu'on appelle Adam a pris fin. Donc, nous aujourd'hui, ce qui devrait nous concerner, frères, c'est ce dévoilement, c'est cet apocalypse, c'est cette révélation. Oui, nous devons révéler le fait que Jésus est Seigneur. Nous devons enlever le voile sur la beauté de la personne de Jésus. Lui qui a vaincu la mort, lui qui a manifesté la vie et l'immortalité. C'est de ça qu'il est question. Donc selon ce paradigme, nous vivons à cette époque où la terre est en train d'être remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous vivons une apocalypse de Jésus-Christ, et ceci jusqu'à ce que... Donc l'apocalypse de Jésus-Christ produit une eschatologie, une logique de la fin de tout ce qui présente une inimitié contre Dieu. Le dernier ennemi que ce dévoilement va exterminer s'appelle la mort. C'est pour ça que je vous convie d'aller lire 1 Corinthiens chapitre 15 et d'aller lire Romains chapitre 8. Et là, dans ces passages, l'apôtre Paul nous présente avec maestria le paradigme de la fin qui nous concerne. Donc, au lieu que l'Église prenne contrôle selon la responsabilité qui est sienne, en s'occupant à assujettir toute inimitié par le dévoilement de Jésus-Christ, elle interprète ce que la nature et la méchanceté du cœur des hommes dévoilent, et par une fausse logique de la fin qui est imminente, elle a peur et se cache. Au lieu, voilà, donc nous sommes à cette époque où il y a une eschatologie, je veux dire une apocalypse de Jésus. Il y a un dévoilement de Jésus qui est en train de prendre place. Et cela, ce sera jusqu'à ce que quoi, docteur Mangwa? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à la connaissance du Fils de Dieu. Que nous soyons des hommes faits. Que nous atteignions la stature de la mesure parfaite du Christ. Tant que nous n'arrivons pas à ce niveau, frère, il y aura toujours ce débat. Donc, ça veut donc dire quoi? Et quand vous lisez bien 1 Corinthiens chapitre 15, c'est avec ça que je vais chuter pour cette émission. Voilà, donc je vais lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire certains versets pour vous parler du paradigme de la fin qui est au-devant de nous. Maintenant, mais avant 1 Corinthiens même, allons d'abord dans Éphésiens. Lisons d'abord Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Écoutez, jusqu'à ce que donc les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs vont dévoiler Christ, vont faire cet apocalypse du Seigneur jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et comme le disons dans son merveilleux livre, Le mystère de la foi,
son Excellence, le révérend Dr. Sean Smith, nous définit ce thème de la foi. Il parle de la foi avec un article défini de la foi. Donc, chaque fois qu'on parle de la foi, on ne parle pas du fait de quoi, mais du contenu de la foi. Donc, ça parle de la doctrine du Christ, de la révélation du Christ, de la présentation de Jésus-Christ selon la révélation du mystère. C'est ça qu'on appelle la foi. Et nous devons parvenir à l'unité de la foi. Nous devons parvenir à l'unité de la foi, bien-aimés. Et nous ne sommes pas encore parvenus. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. C'est pour ça que nous ne nous donnons pas du répit. Parce que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'épignosis, la vraie connaissance, la connaissance exacte du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc chaque homme doit se présenter dans la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc chaque homme qui est sur la terre doit se présenter dans la mesure de la stature parfaite de l'humanité dans laquelle Christ l'a représenté. Christ s'est identifié à lui. Parce que nous savons que lorsque le Logos s'est incarné, toute l'humanité a été inclue dans son incarnation. Alors tous les hommes doivent venir, doivent se présenter dans la mesure parfaite de cette humanité. Donc chaque homme doit parvenir à cette mesure, doit se voir dans cette mesure. Vous voyez, c'est quand tout cela va s'accomplir, c'est quand tout cela va arriver, alors que viendra la fin. De quelle fin s'agit-il? Justement, c'est d'elle que nous allons maintenant parler, même si nous n'allons pas être exhaustifs, mais au moins nous allons vous la présenter parce qu'elle n'est pas présentée dans l'église aujourd'hui. D'accord? Écoutez ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire à partir du verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang, Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Oui, ensuite viendra la fin. Donc il y a un paradigme, il y a le paradigme d'une fin qui est au devant de nous, qui n'est pas encore arrivé. Vous voyez, la vision eschatologique que nous présentons est parfois appelée en théologie le prétérisme, les prétérites. Mais il y a ce qu'on appelle les foules qui croient que tout ce qui devait arriver, tout ce qui avait été prophétisé est arrivé à l'an 70 après Jésus-Christ. Moi je ne crois pas comme ça. Il y a des choses qui sont au devant de nous. Il y a des choses, mais ces choses ne sont pas des prophéties. Donc, tout n'a pas eu lieu à l'an 70. Ce qui a eu lieu à l'an 70, c'était le paradigme de la fin qui concernait la fin de l'âge juif. Mais il y a une fin qui est au-devant de nous. Bien aimé, un jour il n'y aura plus de maladie. Un jour, l'église va regarder la mort, va lui dire que non, c'est tout toi là-bas. Lève-toi maintenant, va encore tuer quelqu'un. Oui, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, l'apocalypse ou bien l'eschatologie qui est au-devant de nous, c'est une eschatologie de victoire. Nous sommes en train de vaincre les choses. Pas à pas nous allons, pendant que nous dévoilons Christ, la victoire de Christ est en train de se manifester, de prendre effet. Ça commence par nous, après nos familles. Bien aimé, un moment viendra, il n'y aura plus, personne ne mourra plus sur cette terre. L'église va vaincre la mort. Voilà ce qui est au devant de nous, qu'on ne présente pas aujourd'hui. Mais on veut nous faire peur. Dès qu'il y a un petit événement, oh c'est la fin du monde, oh nous devons partir, oh nous devons quitter. Vous partez où? Nous sommes là, frère. Nous sommes là. Nous allons manifester le fait que Jésus a vaincu la mort. On va mettre la mort sur nos pieds. Dit que mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus a vaincu ces choses. Et il y a cette eschatologie qui est au devant de nous, mais qu'on ne présente pas à l'église aujourd'hui. Qu'on ne présente pas, on devrait passer le temps. Au lieu de nous faire peur. Quand le Covid, c'est la fin du monde. Oh, la catastrophe de Dieu, c'est la fin du monde. Oh, chaque catastrophe, c'est la fin du monde. Non! Ces catastrophes même prouvent que la fin qui est au-devant de nous ne sont pas encore en train de bien travailler. Bien aimé, nous allons travailler parce qu'il n'y aura plus de catastrophes sur la terre. Parce que justement, dans cette eschatologie qui est au-devant de nous, Paul nous dit dans Romains 8 que même la création va participer parce qu'elle-même elle soupire et attend la révélation des fils de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Les fils doivent se révéler. Oui, il y a cette eschatologie qui est au-devant de nous, mais qu'on ne présente pas à l'église aujourd'hui. Pourtant, il faut en parler. Pourtant, il faut en parler. Tu es plus que vainqueur. Tu as vaincu la maladie en Christ. Mais personne ne te le dit ça. On fait que te dire que non, si tu es malade, c'est parce que quelqu'un t'a rendu malade. Non, arrêtons ça. Il y a en toi. Bien aimé, Paul dit qu'il prie que les yeux de nous, je vais finir avec ça pour cette émission, il prie que les yeux de notre cœur soient illuminés pour que nous comprenions, pour que nous sachions quelle est l'espérance de la gloire, quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance.
l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, dont la même puissance qui a été déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts habite en toi maintenant, enfant de Dieu. Mais que fais-tu de ça? Tu laisses le cancer, tu laisses les myomes, tu laisses les kystes, tu laisses des petites maladies te toucher. Après tu vas crier, oh mon Dieu, aide-moi. Non! Tu n'es pas un pleurnichard. Hey, lève-toi, réveille-toi. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Bien-aimé, il y a cette eschatologie qui est au devant de nous, mais qu'on ne présente plus. Mais on nous fait peur. Chaque événement, oh, c'est la fin du monde. Chaque événement, oh, c'est la fin des temps. C'est le dernier jour des derniers jours des derniers jours. Non, c'est passé. Il y a quelque chose qui est devant nous qui est plus glorieux. Pendant que nous dévoilons, pendant que nous faisons l'apocalypse de Jésus, nous révélons le fait que la mort est vaincue. Et nous dominons. Il dit qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera assujetti, qui sera détruit, qui sera katageo, c'est Thanatos. Thanatos sera katageo. Thanatos sera écrasé, sera détruit complètement. Bien-aimé, nous devons manifester cette victoire. Nous ne sommes pas des peureux, nous ne sommes pas une génération de peureux. Nous sommes une génération de vainqueurs. Nous manifestons le fait que celui que nous appelons affectueusement notre Skurios, notre Seigneur, a vaincu la mort. Et il est le Seigneur des vivants et des morts. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour cette émission. J'ai été béni de partager ces choses avec vous. Vous êtes bénis de toute bénédiction. S'il vous plaît, faites-nous une faveur. Pendant que vous suivez ces émissions, faites des commentaires, encouragez-nous, posez des questions et allez vous abonner également. Non seulement abonnez-vous sur notre page YouTube, abonnez-vous également sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, sur notre page WhatsApp et entrez en contact avec nous d'une manière ou d'une autre. Et vous êtes bénis de toute bénédiction. Kari Shalom, à la prochaine. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azala kalisusu camarade te, akoma na ye fami nanga.